Hello les gars. Hey. On espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on a eu une semaine pour glow up. C'est même plus glow up là, c'est se transformer. Ah oui mais littéralement. Pour vous expliquer un peu, on a testé 7 activités qu'on n'avait jamais réalisées auparavant dans le but de devenir la meilleure version de nous-mêmes, que ce soit physiquement mais aussi mentalement. Je peux d'ores et déjà vous dire que cette vidéo est géniale. Ah mais j'ai surkiffé cette vidéo. Elle est hilarante parce qu'il nous est arrivé des petites péripéties mais à la fois intéressantes. Bref, de toute façon vous allez bien voir, il y a 50 minutes de vidéo mais c'est pour vous dire, franchement regardez-la de A à Z. Perso j'ai adoré. Ah ouais pareil, je vais me la mater ce soir dans mon lit. Sur ce, bon visionnage, c'est parti. Bon les gars, premier step de cette routine glow up. Léna Je suis absolument pas au courant. Alors on vous a pas dit mais du coup là on est à l'hôtel, il y a un spa et il y a quelque chose de génial pour glow up dans ce spa. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai pas la ref. Fais marcher ton cerveau ma petite loutre. Bah je sais pas, c'est un spa, il y a tout. Sauna, hammam. Qu'est-ce que c'est l'opposé de sauna hammam? Le froid, un bain froid. Un bain froid. C'est bon, j'ai la ref. C'est hyper bon pour le corps. Hein. Apparemment, après la douche, j'ai lu depuis l'année dernière qu'il fallait faire 30 secondes dans l'eau glaciale parce que ça régule la circulation du sang et tout. Mais comment ça t'es en mode tu dis ça normal, je pensais que t'allais me tuer là. Non mais oui, non mais je vais rester 30 secondes et je vais partir du truc. Non, on doit rester 2 minutes. Ok, bon 2 minutes. Hein. Surtout que Léna hier a fait un cours de sport, le coach l'a tué. Il m'a tué. Et c'est très bon pour la récupération, les articulations, vous avez compris, les courbatures, tout ça. La circulation du sang. Exactement, ça permet de mieux dormir. Il nous faut un bon sommeil pour bien commencer l'année, pour glow up. Demain, il faut qu'on se réveille frais. Donc, bah, bain glacé, quoi. Perdons pas de temps. Bain glacé, let's go. À tes souhaits. Merci. Je trouve qu'elle fait un peu trop la maline. Je pensais qu'elle allait me tuer. Non mais je sais, non mais je sais, bon je sais. Hein. Non tu sais pas. Donc, je sais qu'elle est glacée. Attendez, on vous présente du coup le lieu du crime. Ouais, c'est comme ça a l'air très mignon. On dirait un petit jacuzzi. Vas-y, mets ta main. Tu vas voir. Oh putain. 2 minutes là? Oui. Ah moi avec mes trucs immunitaires là, je vais pas tenir. Hein. Comment on appelle ça déjà? Substance immunitaire. Substance immunitaire. Les défenses immunitaires. Ah moi j'ai des défenses immunitaires. Demain j'ai mal à la gorge. Oh, c'est trop froid. Le spa ferme dans 10 minutes, donc c'est maintenant ou jamais en fait. On n'a pas le temps de réfléchir, c'est parti quoi. Cette vidéo c'est good vibes, je fais pas de chichi 2026. Léna qui fait des chichis c'est fini. Quoi? Donc j'y vais go. Léna qui fait des chichis, c'est fini? C'est fini, 2026 c'est bon, je suis Oh là là, prête. le rêve. Allez bon on y va, on fait le bain froid. Attention, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd hein. C'est pas dans l'oreille d'un sourd. Ok, on Allez verra. c'est parti. Je vais les mains. C'est gelé putain. Oh putain, c'est Allez le spa ferme Alex, on n'aura pas le temps de le faire après. Bah c'est pas grave. Oh mais regardez-le, 2026. Bah 2026, tu es moi, je suis Non, toi. moi, nouvelle Léna 2026. Ok, bah... Allez, bah bon, on se déshabille. J'ai grossi, je suis un peu complexée, mais c'est pas grave. 2026, on s'assume. 2026, on s'assume. On s'assume. Oui, ça commence par là en fait. Exactement. J'allais commencer à faire... 2026, on est fiers de notre corps. Tous les corps sont beaux. On dit, mais Donc, il c'est s'agirait de magnifique. l'appliquer pour soi aussi. C'est vrai. Non, il faut qu'on rentre direct là. Et il faut juste se mouiller la nuque parce que j'ai peur du truc thermique. Mouille-toi bien. 2 minutes, je vais pas voir. Faut penser au bienfait. Faut qu'on rentre direct par contre. Ah, par contre, moi direct, hein, je peux pas faire petit à petit. Hein. Moi non plus. Si on fait petit à petit, on va pas y aller. On n'est pas des merdes. On n'est pas des merdes. Ça, c'est le résumé de notre 2026. Est-ce qu'on va mettre les pieds dans le plat ou est-ce qu'on va commencer à faire des chichis? On met les pieds dans le plat. On met les pieds dans le plat. 3. On fait pas les trucs de gamin, genre en mode 3, 2, 1, ah j'y vais pas. Ok? Oui. Je me promets parce que Alex c'était toujours ça, il me faisait 3, 2, 1, j'y allais, il y allait pas. Putain, mais quelle idée, ça va être atroce. Allez, 3. Attends. Ça va fermer, ils vont nous jeter. C'est mon frère. Non, allez. Au après, pense juste au après. Au après. Au après, on va être fiers de nous, on va bien dormir et tout. Le sang circuler, moi je vais plus avoir de courbature. Go. 3, 2, 1. Je peux pas rester. Léna rentre dans les 2026. Léna, en plus, descends dans l'eau, descends dans l'eau, descends dans l'eau. C'est horrible. Léna, Mental, c'est le mental. c'est le mental? Ça fait combien de temps? Ça doit Là, ça doit faire 30 secondes. Je suis congelée. Je suis congelé, Léna. J'ai les frissons. J'ai les poils tout irisés. J'ai les poils tout irisés. Moi aussi. Alex, regarde ce qu'on est en train de faire. On l'aurait jamais fait avant. On l'aurait jamais fait. 2026, salut, ça va, on s'y fait, hein? Non, je vois, j'ai fait Faut dire qu'on est au Maldives, on est au Maldives. Là, ça doit faire 1 minute 30 facile. Hein. Oui. Allez, plus de 30 secondes, on compte. 1,
Non, c'est encore pire, ça paraît une éternité là. Plus que 10 secondes. Non mais là, on mérite de passer une année fantastique, formidable. Réussite, succès, argent, bonheur, amour. 28, 29, 30. Moi je sors. Touche-moi. C'est bien, on l'a fait. On l'a fait. Je suis trop fière de nous. We did it. Regarde là. Jacuzzi genre. Ça va faire un choc thermique. Oui bah je m'en fous là, j'ai trop Là froid. tu sais ce qu'on a fait, ça sert à rien si on va dans le jacuzzi en vrai. Bah tant pis, je m'en fous, moi je l'ai fait pour me dire que j'avais le mental quoi. Bon allez on va dans le jacuzzi. À toutes. Hâte. Oh non, ils sont même pas avec nous. Ah bah faut profiter hein. Ah bah oui. Parce que du coup maintenant c'est chaud, c'est bouillant. J'y vais d'un coup là. Vas-y. Si 2026 n'est pas notre année, je ne comprends pas. Mais allô, Léna est rentrée dans le bain glacé sans me casser le crâne. Bah oui. Et je suis choquée. Et c'est même moi qui t'ai dit on reste et tout, on y va. Je vous ai dit 2026, je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Bah, faut suivre les tamburinaises et vous passerez une bonne année. Et oui. Bon, Moi je me sens bien là dans mon corps et tout, je me sens relaxée et je sens que mon sang circule très bien. vraiment, ça nous a fait Ouais. une cure de jeunesse. Une cure de jeunesse. On va continuer sur cette cure de jeunesse parce que là, certes, on se sent détendu. Par contre, on a la peau qui tire. Hein. Ouais, on est tout sec. On est sécos. Donc c'est la bonne occasion pour passer à l'étape skincare avec le masque de la nouvelle gamme Revitalift de L'Oréal Paris. Qui nous promet une glass skin digne des skincare coréennes. J'avais trop hâte de le tester. Déjà Moi le aussi. packaging me donne trop envie. T'as pas testé la gamme skincare toi? J'ai pas testé la gamme. J'ai testé la gamme skincare. Déjà c'est une folie, j'imagine même pas le masque. Ok. Donc Non mais c'est une folie les gars. Vous savez c'est le masque que vous laissez poser et genre- il devient transparent. voilà. Mais sauf que les masques comme ça, tu laisses poser toute la nuit, 3 heures, 4 heures. Et vous-même, vous savez, à New York, on a testé. Léna, toi, il a tenu. Il a tenu toute la nuit moi. Moi, au bout de 30 minutes. Ouais mais c'est relou, j'ai passé une mauvaise nuit quoi. Voilà. Là, Sauf en que là- 90 minutes, c'est bouclé. 1h30, c'est bon. 90 minutes. Mais tu sais que je suis choquée. On va pouvoir se faire un petit chit-chat et hop, c'est passé. Ouais, grave. On enlève le masque, on a la peau toute hydratée. Normalement, suis c'est choquée. combien de temps? Genre 4 Mais heures? c'est 4 heures même, toute une nuit, t'as vu? Moi ça a mis toute une Non, mais nuit. c'est hein. bon, on n'a pas le temps. On est en 2026. grave. 2027, c'est demain. On n'a pas le temps d'attendre 4 heures pour laisser poser un masque. Là, faut que ça agisse. Là, si vous saviez comme ma peau tire, elle crie. L'Oréal, c'est moi, Glass Skin. Oh la fraîcheur. Oh waouh. Oh. Genre, j'aime Oh là là, trop. c'est frais. Ah, c'est génial. Et tu peux grave faire ta vie. Grave. Genre, regarde. Tu peux parler. Bon, on va faire quoi là? Tu crois quoi? On va bouffer? Vous savez que les gars c'est impossible de manger avec un masque à la base. Non mais oui, mais regardez là. Bon bah il y a plus qu'à attendre que ça pénètre. En attendant on va se faire un Voilà. petit chit-chat, on va discuter et on va manger. Mais pas ce que vous croyez quoi. voilà, enfin pas ce qu'on aimerait. Voilà, pas ce qu'on aimerait. Donc Qui dit glow up dit manger sainement. voilà. Voilà, pour avoir une belle peau. Non, c'est et pas tout. manger sainement, c'est Eat your skincare. tout le monde connaît là les vidéos genre eat your skincare, genre ils Non, mangent non, des je peux pas. kiwis Ça et me ils dégoûte. te donnent les Ils mangent des trucs crus et tout, ça me dégoûte. ils te donnent les bénéfices santé, genre en Ouais. mode ils mangent un kiwi, ils te disent vitamine C pour l'éclat de la peau. Niacinamide. Là c'est sa phobie. Donc du coup, Alex est chargé de passer une commande sur Uber Eats. Léna ne sait pas ce que j'ai commandé parce que J'ai sinon très peur. elle aurait pas commandé en fait. Non, Donc, j'aurais jamais voilà. commandé ça. Non mais en vrai de vrai, ça va, tranquille, j'ai pas commandé, ça va, genre, il faut- Oui, bah je sais pas, on te connaît hein. Bon allez, déballe. Oula. Non mais ça va. Il y a toi. plein de végétaux. Oh, c'est rempli de végétaux. C'est pour qui ça? C'est toi le saumon. Oh, il y a du riz noir et tout, c'est quoi ça? Non mais c'est une blague. Quoi? Ton bol il donne trop envie comparé au mien. C'est une blague. On dirait une salade César. J'avoue que le mien donne beaucoup plus envie. Bah oui, il m'a pris le truc le plus dégueulasse de la carte. Mais pas du tout, j'ai pris des trucs que t'aimais bien, c'est pas de ma faute si t'as de mauvais goût. Bon, il y a des sauces déjà, c'est pas mal. Oui, parce que Eat Your Skincare, ils font des sauces hein, quand même. Hein. Je peux pas manger de légumes sans balsamique. Si le balsamique n'existerait pas, je mangerais pas de légumes. Bon, alors qu'est-ce que tu m'as concocté là? Ah, il y a du saumon cru, il y a de l'avocat. Me dis pas qu'il y a de l'avocat. Mais non, y a pas d'avocat. Ah. Il y a du brocoli, Ah, ça me dégoûte. du riz noir, des Ah, carottes. par contre, ça sent très bon. Bon, voici mon bol. Ça sent bon moi aussi. Non, mais vas-y, son bol, non, mais c'est pas du jeu. Je suis désolée, c'est pas du jeu. Regardez, Allez, fais gaffe, tu C'est vas me une le blague. renverser, espèce de saboteuse. Je t'ai mis des j'aime pas les carottes betteraves, râpées en des plus. carottes râpées. J'aime pas. Mais on s'en fout, c'est pour la bêta-carotène. Eat your skincare.
c'est parti. Cheers. It's your skincare. Est-ce que ça va être aussi horrible que ça? Oh, c'est dégueulasse. Oh, quelle horreur. C'est hyper fade. Vas-y, fais goûter. Sur son bol, il va être trop bon. Pareil comment? Vas-y. Non. Quoi? Il est hyper bon son bol. Son bol est délicieux. C'est du vol. Bah viens, on fait moitié-moitié. Non, franchement, j'aime pas faire moitié-moitié. Mais regardez là. Ah, mais j'ai plein de choses, des poivrons et tout. J'ai vu les poivrons, c'était plein de. Fallait hit les poivrons aussi pour la skincare. Ah, et ça aussi. C'est quoi ça, ces trucs-là? Et moi, ils m'ont Les pas trucs mis de verts. poivron, là. Je vais péter un câble. Les trucs verts là, c'est quoi? Des graines de courge. Oui, voilà, les graines de courge, faut les manger aussi pour la skincare. C'est hyper fun. Ok les gars, bon ça fait un petit moment qu'on n'a pas filmé. Ouais, moi je propose qu'on raconte nos dernières anecdotes de 2025. Moi j'en ai une. Quoi? En gros, la veille qu'on reparte dans le sud, on était à Paris. Je me suis chauffée à sortir à la dernière minute. On avait un train le lendemain. À genre 7h du matin. Sauf que on avait pas fait nos valises. On avait commencé à ranger l'appart mais on n'avait pas fini genre. On avait fait la vidéo calendrier, on n'avait pas jeté les calendriers, les calendriers lint énormes. Ouais. On savait que du coup on allait faire une nuit blanche pour tout finir. Et encore, on pense même pas qu'on aurait fini. Même avec une nuit blanche, on n'aurait pas fini. Non, on n'aurait pas fini. Du coup, je me dis, je vais regarder sur le site pour modifier les billets de train en espérant, en croisant les doigts que ce soit pas cher genre pour modifier parce que du coup c'était la veille pour le lendemain littéralement. Et là, genre on a eu une chance, mais de fou. Je regarde pour changer les billets. Je vois que pour le lendemain, on avait le train de 8h, mais pour le train de 16h, c'était 40 € pour changer pour nous deux. Ça n'arrive jamais, normalement, c'est des sommes astronomiques. Là, on se dit, ok, c'est bon, genre. On a hésité quand même, mais moi j'étais là en mode, allez, on change. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Elle voulait. Voilà pourquoi elle voulait autant changer que ça. Parce que, en gros, ce soir-là, j'avais une soirée. Au début, elle me dit quoi? Alex, franchement, regarde l'appart. On n'aura jamais le temps de tout ranger d'ici demain. On ne pourra jamais. Donc je lui dis, ok, t'as raison, vas-y, regarde pour changer les billets. Elle me dit, ok, ça va, c'est raisonnable le prix. Donc je suis en mode, ok, change. 2 minutes après qu'on ait changé. Vas-y, continue. Je regarde Alex, je lui dis. Bah, au fait, je sors. Non, d'abord je te dis, bon j'ai une soirée, mais si tu sors, je sors. Oui, bah je te dis ça au début. Oui, bah oui. Si, parce que je voulais vraiment que tu sortes avec moi. Et Alex, vous le connaissez, non, franchement je me chauffe pas. Non, mais surtout que pendant que t'étais en train de te dandiner là en boîte, c'est qui a récuré toute la cuisine? Le Oui, frigo. c'est vrai. Ah bah oui. C'est vrai, j'ai pas dit le contraire. Voilà. Bref, du coup, je sors en boîte et tout. À la base, j'étais censée rentrer vers 3-4 heures, mais sauf que ça s'est étendu vers 6h30. T'étais pas censé, tu t'es engagé. Oui, c'est vrai, j'avoue, j'assume. Elle me dit quoi? Je sors, mais je suis responsable, tu me connais. Je te jure, à 3h maximum, je suis rentré. Et demain, à 6h30, je suis levé pour qu'on range tout l'appart, qu'on vide tout, qu'on fasse les valises, machin et tout. Faux. Très faux. Sachez que j'étais vraiment partie dans l'optique de je rentre à 3h. Sauf que la soirée était mouvementée. J'ai passé une très très bonne soirée, j'étais dans le truc. Donc évidemment, après on me propose un after, bah j'étais obligée d'y aller genre. T'as fait un after? Oui. T'es pas au courant? Bah non. Si, j'ai fait un after après. Bah, tu crois que je vais rentrer à 6h30 sans faire d'after? J'ai vu qu'il était 6h30, je me dis, oh, faut que je rentre, genre. Je monte les escaliers, je me fais très discrète parce que j'avais dit à Alex que je rentrais à 3h, il est 6h30. Et là, bah, j'arrive chez moi, normal. On a une paire de clés chacun. Je rentre ma clé dans la porte, je tourne pour ouvrir, et là, la porte ne s'ouvre pas. La porte ne s'ouvre pas. Parce qu'en fait, Alex avait fermé la porte. Mais à la base, dans cette porte de notre ancien appart, quand tu laissais la clé derrière la porte, sans avoir fermé le loquet, tu pouvais ouvrir de l'extérieur. En gros, pour moi, tu pouvais ouvrir. Mais je me suis dit, au pire, si elle peut pas ouvrir, bah elle me réveillera. Comme ça, je vais voir à quelle heure elle est rentrée. Parce qu'il faut savoir que moi, je me suis couché à 3h pour faire le ménage, la Conchita. Du coup, je me suis dit à 3h, bah elle est censée rentrer à 3-4h. Donc je me suis dit, je vais l'attendre, on va débriefer de sa soirée et tout. Voilà. Donc, je vois qu'elle rentre pas. Donc je ferme ma clé. Et je me dis, c'est quoi? Laisse la clé dedans parce que je pensais qu'elle pouvait rentrer. Et je me suis dit, au pire, comme ça fera du bruit. Et je vais voir à quelle heure elle est rentrée. Parce que je savais d'avance en fait qu'elle allait pas rentrer à l'heure. Je la connais, de toute façon, toujours elle s'engage sur des trucs, elle tient jamais. Bref. Ouais, par contre, j'avoue, sur les heures de sortie, je m'engage et je respecte jamais. Et là, quelle fut ma surprise? Je ne peux pas rentrer dans l'appartement. Donc, qu'est-ce que je me dis? Waouh, putain, il est 6h30. Attends, il était vraiment quelle heure? 6h34. Ok, il était 6h34, j'ai fait un snap. Mon frère me répond pas, il dort. Emoji clown. Il me dit, bah là, je suis obligée de le réveiller. Dans tous les cas, enfin, il va se réveiller, il va voir que je suis pas rentrée à l'heure. Donc, voilà. Je toque, mais sauf qu'il était 6h30, j'avais pas envie de réveiller les voisins. Je toque. Non, au début, je t'appelle. Je l'appelle 4 fois, aucune réponse. J'étais pas en mode avion? Non, t'étais en plus son tel vibré, genre, t'étais même pas en ne pas déranger. Je l'appelle 400 fois, il répond pas, je me dis, bah c'est la merde, je vais devoir toquer, genre. Je toque, mais pas fort parce que j'ai pas envie de réveiller les voisins, enfin, respect pour eux. Aucune réponse. Personne ne me répond. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah, faut bien que je dorme. J'ai un déménagement quand même à assumer, faut que je dorme au moins 30 minutes, quoi. Je me mets dans les marches et je me suis assoupie dans les marches. Mais bah, j'oublie de En train de dormir. dormir. Je me suis endormie dans les marches. Elle a dormi sur le palier, genre. Et qui c'est qui m'a réveillée? La honte. Les gens qui allaient au bureau. Les gens qui claquaient les portes, qui montaient les escaliers. Les gens qui allaient travailler, ils m'ont réveillée. La honte. Mais tu sais que regarde, le lendemain, c'est hyper drôle. Le peu d'heures où j'ai dormi, c'était là. Mais t'as
dormi comment? Bah je me suis allongée comme ça. Par terre? Ouais, par terre. Non mais toi je comprends parce que tu fais des trucs de grande dame mais par contre tu t'endors sur le palier genre. Bah tu veux que je fasse quoi? Je vais rester debout. Moi j'étais fatiguée, mes yeux ils tombaient. Et donc bref, tu te fais réveiller par les gens qui vont travailler. Et tu fais quoi quand tu te fais réveiller? Je me rappelle plus. Quand je me fais réveiller, je me réveille parce que c'est la honte. Et du coup, bah vu que les gens ils allaient travailler, je me suis dit là il est 7h40, 7h50, je me dis bon bah c'est bon, je vais toquer de ouf. J'ai toqué. Tiens, Alex! Je toquais, il est venu m'ouvrir tête dans le cul. Au bout de combien de temps? Au bout de bien 5 minutes. Hein. Moi quand je dors, je dors. Ah ouais, quand il dort, il dort. Du coup, voilà ma dernière anecdote de 2025. J'ai eu l'expérience de dormir dans des escaliers et c'était très cool. Après, on était à l'avant-dernier étage et notre voisin du dessus, il y avait personne. Du coup, personne pouvait monter à part le gardien. C'est pour ça que je me suis permise de dormir. Sinon, j'aurais pas fait. Je pense que je serais allée chez ma pote. Mais elle dormait aussi. Je l'aurais réveillée, c'est pas grave. Elle au moins, elle se serait réveillée. Mais du coup, j'ai trop regretté en fait. Je me suis dit, j'aurais pu rester à l'after et dormir là-bas, limite, si j'avais su. Autre anecdote, l'hôtel. Oh, l'hôtel. On a loué une chambre d'hôtel pour y tourner des collabs. Il y avait le réceptionniste de nuit. Il nous dit, vous me dites quelque chose et tout. Ah oui, c'est vrai. Je lui dis, bah c'est possible, on est sur les réseaux. On remonte, on avait du contenu à faire. Léna, évidemment, a faim. Tu descends chercher la commande. Et j'attendais le livreur, qui n'est au final jamais arrivé. Mais qui n'est jamais arrivé parce que j'ai commandé à notre adresse de notre appart. Bref. Donc du coup, le temps que j'attende le livreur, évidemment, bah, j'étais confrontée à parler avec le monsieur de nuit, qui était très gentil. On parle un peu des réseaux, il me demande comment ça se passe et tout. Et moi, j'attendais le Uber, parce qu'on a quand même des choses à faire avec Alex, il était tard, j'étais fatiguée. Donc pas que j'avais pas envie de discuter avec lui, mais quand même j'attendais le Uber, parce que moi j'étais pas au courant qu'il venait pas, parce que j'avais pas pris le téléphone d'Alex. J'ai parlé bien genre 30 minutes avec lui. Oui. Et il me posait plein de questions, je vais pas lui dire vas-y, bye. Il commençait à me dire t'es en couple. Et moi, trop honnête, je lui dis non. Ça me vient même pas à l'esprit de mentir direct. Je lui dis non, non. Et toi? Non. Ah. Okay. Mon cerveau percute et je me dis ah merde, il t'a bien aimé, mais c'est pas réciproque. Je me rattrape et je dis ouais non mais franchement ça fait 2 ans que je suis seule et je me porte très bien comme ça. C'est la vérité hein. Franchement les mecs ça me dégoûte. Voilà, je le dis clairement. Il me dit pourquoi et tout. Je dis bah parce que j'ai vécu des trucs pas cool, je me suis fait tromper plein de fois. En gros je lui fais comprendre que je ne cherche personne. Il commence à me parler de son ex et tout, enfin bref. Et de là, trop gênant. Je lui dis bon bah je suis désolée, mon Uber arrive pas, je veux remonter. Mais ça m'a fait plaisir de parler avec toi, machin machin. Enfin je reste toujours sur un ton assez amical. Et là il me dit ouais est-ce que je peux avoir ton numéro et tout pour qu'on aille se boire un verre? Je savais pas quoi répondre. Je dis je suis désolée, je passe pas mon numéro et tout, je te connais pas assez. Trop désolée mais mon numéro a déjà fuité. Chose qui est vraie. Et là il me dit ouais mais je l'ai sur le nom de la Reza. Je dis c'est celui de mon frère donc il me dit ah ok. Du coup je remonte, j'explique à Alex et tout ce qui s'est passé. Mais parce que moi je suis pas au courant de ce qui se passe. Ouais. Je la harcelais de messages, je suis en mode descends là. Elle me dit non non t'inquiète je gère et tout, descends là. Et ça faisait genre 30 minutes qu'elle était en bas. Donc bref elle remonte, elle me raconte et tout, on rigole machin. Bon en vrai c'est drôle, il était pas un peu forceur mais forceur pas méchant, genre forceur gentil. On finit de faire ce qu'on a à faire et tout et on n'a pas dormi dans l'hôtel. Il était genre minuit, on partait et on revenait le lendemain. Vous connaissez, elle fait jamais dormir avec moi. Donc de là on descend. Ah non avant, t'as oublié, il la rend. On descend une première fois pour finir nos photos. Ah oui c'est vrai, oh putain. Écoutez ce qu'il avait, la gênance. Elle me croyait pas jusqu'à ce qu'on soit en bas. On devait faire des photos à 2 et on avait personne pour nous prendre en photo. Il s'est pas gêné pour draguer. Moi je vais pas me gêner pour lui demander qui nous prenne en photo. Et là elle pensait que je le vannais genre. Il vannait pas du tout. Du coup il nous a pris en photo. Il a rentré la gênance ultime. C'était tellement gêné. Ah j'étais trop gênée. Alex il lui demandait de reprendre 15 fois les photos. Donc du coup après ce moment de gêne, ce n'est pas le dernier, on remonte et tout, on avait fini, on se change, bref, on part de la chambre pour pouvoir aller dormir dans notre appart. Et là en partant, je priais pour pas qu'on le croise. On descend, il est pas à la réception, je regarde là, je fais yes allez on y va, genre on s'en va. Et là, on va pour passer la porte, on entend sa voix. Il me dit j'ai quelque chose pour toi. Il me passe un papier, il me dit tu liras quand tu seras seule hein. 2 secondes après. 2 secondes après on lit le papier. Le papier disait j'ai été trop contente de discuter avec toi, tu me fais de la peine. On s'est tellement tapé un fou rire. T'as dû faire ta victime. Non, même pas. Tu me fais de la peine, voici mon numéro si tu veux me revoir et tout. Forceur jusqu'au bout. Moi j'aime pas les forceurs, vous savez pourquoi. Les forceurs hors de ma vue, qu'ils soient gentils ou pas, ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Genre moi je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit je suis désolée mais je cherche pas quelqu'un. Je dis en tant qu'ami et tout, grave, on s'entend bien et tout. Non mais toi. Mais quoi? Bah enfin, tu crois qu'il veut jouer au domino? Qu'il cherche une amie? Bah je sais pas. C'est un hétéro. Bah j'ai déjà eu des amis hétéros qui m'ont jamais fait des avances. Et le pire, c'est qu'on a réservé une 2e nuit dans cet hôtel. Donc on l'a revu. Il était hyper énervé contre moi. Non mais je déteste les mecs comme ça. On dirait que je lui ai foutu un râteau de ouf alors que j'étais hyper gentille. Ouais, il était hyper hautain. C'est quoi ce comportement là? Ne te calculez pas genre. Ouais. Ouais mais du coup voilà l'anecdote. Bon les gars, 1h30 plus tard, notre peau a totalement imbibé le masque. Il a tenu sa promesse. Voilà, regardez, il est devenu tout transparent. Est-ce qu'on en parle qu'on a pu faire notre live? Ah oui oui. Genre tranquille. Un rêve. Oh,
Oh, wow. Oh, la satisfaction. Il a vraiment pénétré. Oh. Regardez mon front. Il est Je suis choqué. On dirait que j'ai un film. Non mais c'est un Non mais choc. attendez, je suis choquée. J'ai rien hein. Ok, on va se réveiller demain, on va être sublime. Ah ouais. Oh, peau toute rebondie et tout. Le Glass Skin Hydrogel Glow Mask, testé, Choquante. approuvé, adopté. Et en plus, hyper simple pour commander. Il est dispo sur TikTok Shop et Amazon. Trop bien. Trop simple. Livraison rapide, on adore. J'ai trop hâte de me réveiller demain et être là en mode le soleil nous réveille. Oui, enfin ne t'emballe pas trop parce que demain c'est Miracle Morning. Qu'est-ce qu'elle m'a dit hors caméra s'il vous plaît? Je pensais que Miracle Morning, c'était genre en mode tu te réveilles tout beau, tout frais. Un peu comme un Morning Shield mais revisité quoi. S'il lui dit que Miracle Morning c'est tu te lèves très tôt pour pouvoir faire plein de choses bien-être avant de commencer ta journée. Ah, ok. Donc demain, réveil à 6h du matin. Ok, bon bah on va vous abandonner maintenant, hein? On va Parce aller qu'il est dormir, tard, on va aller voilà. dormir. Je parie que ça va être moi qui vais devoir allumer cette caméra parce qu'elle va pas se réveiller, c'est insupportable. Je parie. Non mais non, compte pas sur moi demain pour le réveil, c'est insupportable. C'est juste que moi, le matin, j'ai un démon qui me dit te réveille pas, genre. Oui mais normalement c'est moi qui ai le démon, donc reprenons nos rôles en fait. Normalement c'est moi le mec qui se réveille pas. Ouais, mais là maintenant c'est moi. Ouais mais non, j'aime pas du tout ce revirement de situation. Chacun va reprendre sa place. Par contre, Miracle Morning, on mange hein, pendant le Miracle Morning parce que 2026, ok, mais moi j'ai toujours faim le matin en 2026. On verra demain. C'est moi, Quand qui ai on verra. c'est moi qui ai prévu le programme de Miracle Morning, donc on verra. J'espère pour toi qu'on va manger direct quand on se réveille. Bon allez, au dodo. Bonne nuit. Oh, merde. Bisous les gars. Bisous les gars. À demain. On s'endort avec plein de glass skin. Oui. Raison pour se lever de bonne humeur demain, même si on se réveille à 6h du spa. Ouais, c'est vrai, on va être beau par contre. Demain on commence bien notre journée. On se réveille en même temps, il n'y a pas que moi qui me Vas-y. réveille parce que ça va m'énerver, Oui, sinon oui, je vais je être sais. de mauvaise humeur. Miracle Morning de merde là. Encore rien vu, c'est ça le problème. Le réveil à 6h, c'est tranquille, ça on connaît genre. Comment ça c'est pire? Tu veux savoir la première étape de la Miracle Morning? C'est quoi? Il faut sauter pendant 1 minute pour réveiller tout son système lymphatique. Ouais, c'est une blague. Donc il y a vraiment des gens qui se réveillent et genre dès qu'ils sortent de leur lit, ils sautent. Bah moi je le fais. Ouais, du coup, ça fait quoi? Ça te met dans un bon mood, ça réveille le système nerveux. Bah moi, ouais, ça va réveiller bien mon système nerveux, ouais. Mais pas le même. Moi, c'est mon système méchant nerveux, pas le cerveau. Oh, j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu fais habituellement dès que tu te réveilles? Je vais manger. Non, à fond. Je prends mon tel. Vas-y. J'ai vu, il était plus là. Il est où mon téléphone? Il est caché, pas de téléphone, 1h30 après le réveil, parce que ça fait monter le cortisol. Et toi, tu t'es réveillé avant moi, donc t'as pu prendre ton téléphone. Non, moi j'ai pas pris. Je n'ai aucune preuve. Eh bah fallait te réveiller à l'heure. On a fait une pique. Dis Siri, émets un son. Vous pouvez consulter l'emplacement de tous vos objets et appareils dans l'app localisée. C'est bon, tu peux t'arrêter. C'est bon, je sais où il est. Bon allez, je vous déplace et ça part pour 1 minute de saut. Et on peut pas aller faire pipi avant les sauts. Tu peux aller faire pipi bien sûr. Ouais, on est libre quand même un peu. T'es pas alarmé mais Bah, je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'on est dans les alarmé. 5 premières minutes il faut sauter parce que c'est dès le... Non, t'as dit 1 minute, hein, t'as pas dit 5. Dans les 5 premières minutes suivant le réveil, il faut sauter. J'ai pas dit qu'il faut sauter pendant 5 minutes. Ça va te faire du bien, un peu de saut, ça va te réveiller le cerveau parce qu'il est bien endormi là. Ah bah oui. C'est peut-être ça la clé pour le réveiller. Mais par contre, j'ai la peau toute douce. Ouais, de ouf. Ah là là, la glace skin. Ce matin, j'ai même pas besoin de faire la skincare. Bah allez, sautons. Allez, dans les 5 premières minutes, là, ça va pas compter, hein. Sinon, je le fais pas. Hein. T'es vraiment une fonctionnaire toi. Ok, 3, 2, 1. C'est la chose la plus ridicule que j'ai faite sur YouTube, c'est bon ou pas? À part m'essouffler de bon matin, c'est tout ce que ça a réussi à faire. Bon, comme vous voyez, on est devant un miroir. J'ai compris. Quoi? Il va falloir se dire des choses positives en se regardant dans le miroir. Affirmation. Alors là, va falloir faire preuve d'imagination parce que je n'ai aucune idée. Comment tu peux dire des choses positives avec cette gueule en te regardant quoi? Faut dire dans notre tête, hein, pas à voix haute. Bah si, à voix haute. Ah mais c'est bizarre, on est deux. C'est confidentiel, c'est un peu privé, des confessions que tu fais à toi-même. Salut Léna. Là, moi j'ai cru dans les filets d'écart brisés. C'est cringe. Non, c'est des affirmations. Donc c'est je suis, genre. C'est en mode. Tu dois affirmer pour que l'univers attire à toi. Je suis dyslexique, alors aidez-moi à faire moins de fautes d'orthographe. Mais c'est pas une prière. Faut faire une prière. Mais non. Le but c'est de faire croire à ton cerveau, je suis Léna et je suis très forte en orthographe et tous mes problèmes de dyslexie disparaissent. J'adore mes cheveux depuis que j'ai fait mon blond, voilà, je me trouve très belle.
Voilà, c'est une affirmation, allez à toi. Mais tu fais n'importe quoi. Non, je suis contente de comment je gère mon TDA au quotidien. Même si c'est pas la perfection, je m'en sors plutôt pas mal. À toi. C'est pas ça les Oui bon, je remixe à ma manière, je fais ce que je veux. Ça me donne confiance, ça me rassure. Pour commencer ma journée. Je suis suffisant à moi-même et je prends confiance en moi. C'est ça les affirmations, c'est des phrases comme ça. T'es pas obligé de prendre un ton dramatique, hein, tu sais, on n'est pas dans un film quoi. De faire foutre. Je fais mes affirmations comme je l'entends, je ne me laisse pas perturber par des parasites. Je suis fière de tout ce que j'ai accompli en cette année 2025 et j'espère Non. Et je vais faire mieux en 2026. Ma personne ne dépend pas de mon apparence et je prends confiance en moi. Ma vie des stress. Ok Lucie Mariotti. Hey, va te faire foutre. Va te faire foutre. Bon allez, on peut faire des affirmations sérieuses. Je vis dans le présent et plus dans le passé ni dans le futur. Je vis le moment présent. Belle citation, bravo. C'est très juste. C'est dur de se dire des choses positives en vrai. C'est dur. Non mais ça me choque à quel point ça me demande de l'effort là. Je ne me laisse plus ronger par mon stress et je prends le contrôle de moi-même. Je ne me laisse plus ronger par le sucre et je prends le contrôle de moi-même. Je ne me laisse plus ronger par le sucre et je prends le contrôle de moi-même. J'arrête de complexer sur mon ventre parce qu'il est très beau tel quel. Je suis reconnaissant de tout ce que j'ai, ne cherche pas toujours l'accomplissement, mais je profite de ce que j'ai déjà accompli. Je suis fière de ne moins être superficielle et matérialiste. Oui, c'est des affirmations, faut... C'est pas forcément la vérité, mais... Bah quoi, non, je suis moins superficielle qu'avant. Mais j'ai jamais été superficielle, juste matérialiste. Bon bah sur ce, voilà. Bon, on a fini, hein, j'ai plus d'inspiration. Bon bah c'était sympa, j'ai adoré cette activité. C'était motivant en début de journée. Voilà, allez, étape suivante. J'espère que c'est mangé là, parce que vraiment je commence à me sentir pas bien. Le petit déjeuner est servi. Oh. Drink your skincare, babe. Du moment où on a éteint la caméra jusqu'au moment où je me suis endormi, on a répété à peu près 15 fois. Tu sais que j'ai vraiment bien aimé, hein, le eat your skincare. C'est pas si dégueulasse. Je vous jure que j'ai bien aimé mon bowl. Non mais ça va, c'était un bowl, genre comme si on commandait jamais de bowl. Non mais c'était un bowl très très healthy, hein. Ouais. Cheers. Ouais mais il est plein de grumeaux là. C'est du curcuma. Ah, j'aurais pas dû prendre lui. C'est bien. Mais de toute façon les jus verts c'est dégueulasse. Il est dégueulasse. Moi les jus préférés détox c'est la carotte. Parce que vous voyez mon teint là, ça lui donne des couleurs. Il en a bien besoin. Ah oui, il y en a bien besoin. Parce qu'il a eu de l'éclat hier soir, mais ça manque un peu de saturation. Bah regarde, j'ai toujours de l'éclat, regarde mon front il brille encore. Hein. Bravo L'Oréal, franchement je suis étonnée. Comment je glow encore. C'est une folie. Vous savez ce qu'il a fait une fois Alex? Oh mon dieu, mais pourquoi j'ai pas raconté ça? On allait se poser dans un hôtel qui fait aussi café. Pour bosser, ouais. Pour bosser. Et Alex reprend son jus vert. Dès qu'il arrive à un endroit, il s'empresse de prendre la carte pour voir si elle est jus vert. Et du coup là, bon, il y en avait, et sauf que dans son jus vert, il n'y avait pas de gingembre. Donc du coup, il demande est-ce que c'est possible de me rajouter du gingembre dans mon jus? La dame lui dit non, on n'a pas le broyeur à gingembre, mais par contre, je peux vous le mettre à côté en morceaux. Alex dit oui, bah écoutez, c'est bon, ce sera parfait comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, Alex? Il le fout dans sa boisson, genre, donc il y a des bouts de gingembre qui flottent. Il boit et il attrape des bouts de gingembre et il les mange crus, genre. Je m'en retourne, je vois ça, genre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pour les défenses immunitaires en fait. Bon, le jour se lève. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger un peu. Que Miracle Morning, en fait, est censé te rendre bien pour ta journée. Donc, t'es censé faire des trucs pour t'avancer sur ta journée que tu n'aurais pas eu le temps de faire en temps normal. Donc, on va ranger un peu histoire d'être dans un environnement organisé. Allez, au boulot. Allons-y, moi ça me dérange pas, c'est une tâche que j'adore. J'aime trop faire les tâches ménagères. Arrêtez d'attaquer mon frère parce que c'est moi qui ai pris cette décision. Et si vous savez tout ce qu'il fait pour moi derrière la caméra, hein, il y en a qui fermeraient leur bouche. Ceux qui auront la ref auront la ref. Ah mais cette vidéo m'a vexée parce que on a attaqué mon frère. On n'attaque pas mon frère. J'étais hyper contente en plus de recevoir Non, les mais trucs pour faire le ménage. c'est pas la forme, c'est le fond. C'est en mode parce que t'es une femme, tu dois faire le ménage, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis la personne qui lui a appris à se maquiller, à faire ses cheveux. C'est pas moi qui vais mettre des tâches dans des cases. Léna elle fait plus le ménage, j'allais dire moi je fais plus la vaisselle, pas trop. Mais par contre je fais les courses. Si tu vas dans les clichés, la place de la femme c'est à la cuisine. Voilà, bah, je peux vous dire que cette femme là elle y va pas souvent à la cuisine. Non mais quand bien même en fait, Alex il fait beaucoup de choses pour moi en dehors de la caméra. Donc au bout d'un moment faut répartir aussi les tâches. Et j'ai vu des gens dans les commentaires qui ont été très intelligents. Oui mais même si c'est vrai ça peut être en mode bah moi je fais les tâches pro et toi tu fais les tâches de ménagère genre. Ah mais c'est comme ça qu'on s'organise et c'est même pas
on l'a même pas dit en fait, ça s'est fait naturellement. Voilà. J'aime bien un peu, Alex me dirige dans le travail, bah moi j'aime bien un peu le diriger aussi sur les tâches ménagères, voilà. Et n'essayez pas de retrouver la vidéo, elle a été supprimée. C'est pas moi, j'ai pas signalé. Hein. Et merci aux personnes qui nous ont défendus, même si bon, son intention n'était pas méchante. Hein. Non, c'était pas méchant, mais il y a des propos quand même que j'ai pas hyper bien pris quoi, vis-à-vis de mon frère. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, on vous fait des bisous et la femme de ménage va reprendre son rôle. Je vais l'aider. Tu vas m'aider à faire le ménage. Je vais faire une tâche de femme. Attends, ouais, mais attention, c'est vraiment une tâche de femme, donc faut vraiment que tu le fasses bien, genre. Mais c'est pas grave, de toute façon, je mets des jupes, donc je suis un peu une femme. Bon, allez, allons-y. Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle activité Glow Up, je crois l'une des meilleures. Ah ouais, mais vraiment là, de j'ai cette trop hâte. vidéo, j'avais que hâte. Dans quelques minutes, on reviendra de Tahiti sans être allé à Tahiti. Vous l'aurez compris ou non, on va tester le spray tan. On va être bronzé en janvier. On n'a jamais de notre vie, je crois, été bronzé en hiver. Sauf que c'est fort probable que ça finisse en label et le clochard, parce que Léna a pris la douche pendant 30 minutes et moi j'ai eu 5 minutes en fait. Bah quoi? Bah quoi? Bah quoi, j'ai suivi les instructions, c'est pour ça que j'ai pris 30 minutes. T'es drôle toi? Et il nous restait 30 minutes pour deux. T'as pris 25 minutes sur les 30. J'ai fait au plus vite. Donc moi, comment j'ai fait en 5 minutes du coup? Bah quoi, t'as fait quoi? Je me suis gommé comme un clochard en fait. Bah moi aussi, hein, j'ai fait comme ça, Eh je ben- me suis agressé la peau, j'étais toute rouge. Toi en 20 minutes, moi j'ai fait comment en 5 minutes? Oui, mais toi aussi, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rasée hier soir en fait. Il se rase au dernier moment, bah, c'est pas mon problème. Bon, bref, il y a moyen que ça me fasse des méga tâches parce qu'on est censé hyper bien se gommer. J'étais là comme un sauvage dans la douche. Mais moi Comme aussi, ça. j'étais toute Pour rouge. faire le comme dos, ça. j'étais comme ça. En plus, j'ai acheté un gommage pour le corps, je l'ai foutu sur ma Pareil. gueule. Je me suis gommé comme un sauvage le visage. Hein. J'espère que je suis pas tout rouge. Hein. Non, ça va. T'es doux. Oh, t'es trop mignon. Et en plus, les gars, on vous a pas dit spray tan à domicile. Que demande le peuple? J'ai découvert ma nouvelle addiction. Bah attends, on va voir comment ça rend, hein, parce que moi perso je l'ai fait une fois. Il était orange. C'était Donald Trump. J'avais des grave, j'étais Donald Trump et j'avais des taches de partout. Écoutez, seconde expérience, je retente ma chance. Et moi par contre qu'elle me sorte pas la petite culotte, le petit string là parce que... T'as bien mis un caleçon que tu t'en fous, hein, ça tâche. Hein. Bah j'ai mis un boss. Bah je voulais être frais quand même. Non mais j'ai mis un boss mais j'en ai genre 15 des comme ça. Oui, je donc, sais, je l'ai c'est là. pas grave. Bon allez, regardez bien nos gueules affreuses parce que dans quelques minutes en fait on va être sublime. Préparez-vous parce que je vais être très haute en bronzé en janvier. Mais je vais me prendre pour je sais pas qui là. Ah putain, vous êtes bronzé, vous êtes allé où? Bora Bora, après on est allé aux Maldives, petit passage au Mexique et on est rentré, ça fait 3 semaines qu'on bronze, on passe toute la journée au soleil. Ouais, franchement, on est hyper crevés. C'était dur. Ouais. C'était dur. Et toi ça va? T'es un peu pâle hein. Bon allez, on ouvre un Yona là. Regardez, donc là il y a la tente. Elle l'a dépliée en une 2 seconde. minutes. La machine et tout, ça fait de l'air, c'est ça? Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, C'est ça là fait que de l'air. le bronzage Tu vas est voir, ça fait de l'air tout froid, genre. Ouais, c'est très froid. Moi je veux juste être bronzé. Peu importe, je passerai par toutes les étapes qu'il faut. Bon, apparemment, le dépliage de la tente, c'est quelque chose. Ouais. Il y a un move quoi à faire. C'est hyper pratique ce truc. Grave. Ah, mais c'est trop bien. Ok les gars, on est le lendemain. Qu'est-ce que la vie sonne mieux quand tu te lèves tout bronzé. Je bug à chaque fois que... J'ai compris. À chaque fois que je passe devant le miroir, je m'arrête et je suis en mode... Moi aussi. T'es trop beau. J'ai même pas besoin de make-up. Putain c'est un rêve genre. C'est un Je te jure, rêve. je me regarde et je suis en mode... Pareil, je bug. Vous voulez voir notre trace de bronzage en fait? Elle se voit bien, Non, mais moi moi aussi. c'est un choc. C'est un choc, bon je suis désolé. Moi, elle s'est un peu Je suis- estompée. J'ai des... Oui, bon, on n'est pas parfait, c'est l'hiver. Hein. On n'a pas le summer body encore. Juste, on a le bronzage, c'est tout On pour l'a le pas moment. l'été non plus. Y'a Ça pas de arrive. summer body, fuck summer body. On l'a déjà dit ça 100 fois. C'est comment on veut se sentir dans notre Voilà. corps. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je me trouve gonflée. Mon Dieu. Regardez les Rochelle est venue me voir, elle m'a dit ce soir je me réserve 2 heures pour aller à la salle. Ah oui, oui, je lui ai Non dit mais là. je te dis t'avais un problème hier, normalement t'es pas gonflé comme ça. Je gonfle après avoir mangé là. Typiquement, je viens de manger, je suis gonflée en fait. Mais je gonfle. J'ai pas mangé de gluten ou de Mais choses. si Léna t'as mangé du gluten. Mais pas du tout. J'ai mangé du riz, une viande et des carottes. Le riz c'est du gluten Léna. Non, c'est des glucides. Mais les glucides ça n'a rien à voir. C'est pas la Mais même même, chose. je mange aucun gluten. C'est le seul gluten que j'ai mangé aujourd'hui. Mais on s'en fout, on est Bref, pas là en tout pour cas, je vais parler de avoir ça. mes règles, donc en ce moment, voilà. De toute façon, dès que je vais avoir mes règles, c'est pas le top de. Je suis pas au top du top. J'étais hyper complexée, gênée, hein. Ouh là là. Alors, me mettre nue, je m'en fous. Mais c'était cette bosse là qui me dérangeait fortement. J'ai regardé les rushs, j'étais là en mode. Bref, on a un gros débrief à vous faire Ouais, parce gros qu'il débrief. s'est passé beaucoup de choses hier soir, on n'a pas filmé. Il y avait trop Il y d'émotions. avait trop genre. d'émotions.
Du coup les gars, on vous fait un petit récap pour vous expliquer. Yona est arrivée à domicile, le rêve. On a fait sa rencontre adorable, trop gentil, sympa. sucre. Du coup on vous disait qu'elle a un institut à Saint-Mandé. Elle peut également se déplacer à domicile si c'est pas trop loin. Si jamais ça vous intéresse, on vous met toutes les infos sur l'écran. #prestation offerte. Merci Yona. T'as géré de A T'as à Z. géré de ouf. Du coup, Yona nous a demandé ce qu'on voulait en termes d'intensité de fake tan, donc faible, modéré ou très accentué. On a perdu nos couilles devant Yona. On est en mode peut-être naturel en fait. Alors que juste avant on était en mode Si on va la se bronzer foutre et et tout à donf. Bah pas du tout. Elle nous a dit que son résultat à elle c'était naturel et en vrai on trouvait que c'était déjà parfait. Du coup on a dit bah Comme toi Yona. comme toi. Du coup bah après Léna qui se fout à poil et moi en train de la filmer, je me sentais comme un frère indigne genre qui filme sa soeur à moitié à poil, c'était très gênant. Je savais que je devais me foutre à poil hein, de toute façon. Non mais je sais, je t'ai pas dit Je que l'avais toi. prévenu en amont. Je t'ai pas dit que toi t'étais dans une position gênante, mais moi en tant que frère j'étais là en train de te filmer à poil. Non mais j'avoue par contre en étant à poil avec la caméra sur moi j'étais un peu là en mode trauma. Qu'est-ce qu'on fait? Mais non. Bah si. Et t'as compris genre. Heureusement d'être la mère maquerelle qui est en train de filmer alors que je suis son frère, c'était un peu gênant. Bref, le fake tan se passe divinement bien. Ah ouais. C'était hilarant, on devait faire des positions en mode Playmobil Comme genre. ça, comme ça, Comme ça. Et là, on finit le fake tan, on se regarde dans le miroir, mais on était choqués. Le même bronzage qu'on a l'été fin Ouais, août. grave. La On marque était là en de mode regarde la bronzage. marque, regarde notre marque. Et même Yona elle était là en mode oh voilà la marque. Ouais, recontextualisation, on est dans notre appart, rideau fermé, les deux à poil, enfin à moitié à poil, genre Léna en string, moi en calbute. Moi le string, c'est comme si j'étais à poil. Ouais, t'étais J'ai vraiment fait à poil. exprès de mettre un mini string de calendrier Skills. On est resté comme ça dans l'appart pendant 2 heures. Voilà. Léna qui voulait pas s'asseoir pour pas faire de traces. Bah non. Donc elle était debout en string pendant 2 heures. Je vous laisse imaginer la scène. On était en train de parler. Moi j'étais assis en calbute. C'était lunaire. Ensuite, on fait notre montage chacun de notre côté. Moi dans le salon, Léna dans sa chambre. On se rejoint 2 heures après. Et là. Et là, en sachant que du coup on avait allumé qu'une lumière donc l'appartement était très sombre. Un des plus gros fous rires de panique de notre vie. Ah ouais. On était paniqués. Et à la fin, on avait un rire nerveux. Alex est assis là, juste là sur ce petit canapé. Léna débarque. Et ce qui est drôle en fait, c'est que Du coup, on fait se la voit. même tête, genre. Parce qu'on se découvre mutuellement. Et on avait le même problème. On fait la même tête comme si on n'était pas concernés. Je regarde Léna et je fais Léna, elle me regarde, elle fait Alex. On était littéralement jazz quand elle a posté sa photo du blackface. On s'est dit mais là pendant 5 jours on va pas pouvoir sortir, Ah, mais oui. genre. C'était très problématique Ah ce oui. qui se passait. Non mais Léna. Non mais je suis choquée là. C'est problématique là. Ouais, c'est vraiment problématique. Elle nous avait dit que ça allait un peu foncer, mais nous, Mais là c'est. pendant la séance, elle nous disait ah, vous prenez bien. Ah bah oui, on a bien pris. Oula. Tu m'étonnes, Yona. Bah oui, on a bien oui. pris. Donc du coup, on se dit bon, au pire, il y a la douche demain matin. Depuis ce matin on n'a pas échangé. Je me réveille les gars en panique. Vous imaginez même pas. Je vois tous les draps. Les draps pleins de fake tan genre de Une partout. scène de crime en plus, c'est un peu rouge, on dirait du sang genre. Je vais me voir dans la glace. Moi aussi ce Des matin. taches de partout. Ah non, moi j'étais pas tachée. Ah mais moi, des taches. Le fake tan là, et puis après je suis tout blanc là. Je me dis putain, pourquoi j'ai merdé le gommage? Mes doigts. Attends, mais je vais te montrer la photo de mes doigts. Léna. Ah mais moi j'avais pas ça. Mais Léna, j'ai fait le gommage en 3 minutes évidemment. Je me lève, ok, donc je vois mon lit, je me dis bon bah c'est normal, écoute tant pis. Donc déjà quand je me lève, moi je suis un zombie, ok, donc Alex j'ai dû te faire très peur. Bah j'ai pas osé te parler en fait. Et je t'ai pas regardé parce que la gueule qu'elle faisait, je me suis dit oula, ça devait être pire que moi. Je veux même pas lui parler. J'ai levé la tête, j'ai vu sa gueule, je l'ai rebaissé sur mon montage. Comme d'habitude, dès que je me réveille, je vais dans la salle de bain, j'allume les lumières et là, orange, fluo, genre, j'étais orange, fluorescent, genre. On dirait un Oompa Loompa. On dirait des trucs de mecs dans l'âge de glace. Regarde comment je suis paniquée. Encore là, la photo elle atténue. J'étais encore pire en vrai, j'étais orange. Ah non, mais fou rire. En fait, on est stupide parce que Yona, pendant tout le rendez-vous, elle était hyper pédagogue, elle nous a Grave. tout expliqué. Après le rendez-vous, elle nous a envoyé un récap. On a quand même paniqué alors qu'en vrai, tout était écrit. Genre, Ouais, on est stupide. Ah bah, c'était une expérience. Ah, hein. c'est une expérience. Et au final, du coup, le fin mot de l'histoire, on s'est douché. Alors, Voilà. ça aussi très bien parce que T'as tout le tout- surplus ouais, qui qui s'en s'enlève. va, t'as l'impression que t'étais plein de boue et que la boue Grave. elle coule. Et au final, bah, c'est trop beau, C'est hyper magnifique. naturel. Ah ouais, je incroyable. vais devenir incroyable. Ah ouais, Je vous pareil. dis, fake tan toutes les semaines. Toutes les 2 semaines en fait. Toutes les semaines. 2 semaines. Ça va. Allez voir Yona parce que franchement, Elle est trop forte. Elle est trop forte, elle est gentille. Elle est professionnelle. Elle est professionnelle, elle est pédagogue, elle est rassurante. Ouais. Franchement, mais. Un 10 sur 10. Là, mon level de confiance en moi, mais baromètre
a explosé là. Le fake tan rentre officiellement dans notre routine hebdomadaire. Enfin, toutes les 2 semaines, on va doser. Toutes les 2 semaines. Bon les gars, je suis bien arrivée à mon rendez-vous, donc j'ai retrouvé Adrien, mon hypnotiseur. Voilà, donc je vais tout lui expliquer après, mais je tenais à vous l'introduire. Est-ce que vous êtes prêts? Oh t'inquiète, c'est parti. Parce que vous avez un sacré câlin. Le fond du fond, c'est qu'on se rappelle que nous sommes là pour vous. Oui. Vous allez me payer? Oui. Oui. Oui, ok, Oui. je suis une blague. Ok. Non, ce que ça veut Je dire. comprends pas trop les blagues. Moins de blagues, ok. Non, surtout ce que ça veut dire, c'est que c'est moi qui bosse. Ok. Donc j'attends de vous pas d'effort. Ok. Donc vous venez me voir parce que vous constatez que vous avez développé une habitude de rapport au sucre avec des pensées qui vous viennent assez régulièrement dans la journée. Et aussi quand vous passez devant une boulangerie là, de mémoire ou... À chaque fois que je passe devant quelque chose où il y a du sucre, les yeux sont rivés dessus quoi. Ah ouais. Mon père et moi, on est des grands fans de sucre, donc à la maison, évidemment, quand on faisait des courses, on achète des gâteaux, mais ça m'a jamais dérangé. Plus je grandis, plus évidemment, mon métabolisme a changé, je prends du poids, je fais du sport, je m'entretiens. Le sucre aussi pour la santé, c'est pas top. Du coup, j'ai instauré une sorte de privation. Ok. Je suis obligée en fait de me priver parce que sinon, à chaque fois que j'ai l'occasion de me prendre un cookie ou le matin me prendre des gâteaux, enfin je le fais quoi. Et le problème c'est que j'ai des phases, des fois vraiment je vais pas du tout avoir envie, je vais même pas y penser. Et par exemple là actuellement je suis dans cette phase où souvent c'est début du mois, j'ai pas envie, j'y pense même pas, et fin du mois c'est obsession. Ah ouais. Du sucre, j'y pense tout le temps et j'ai envie de tout manger quoi. J'ai envie de tout dévorer, tout ce que je vois de partout. Wow. Donc c'est dur, très dur de me retenir quoi. Galère quoi. C'est même pas je vais me prendre un pain au chocolat et après c'est bon, j'ai eu mon ratio. Non, c'est que Ouais, ça continue d'être voilà, actif, c'est quoi. addictif. Ouais. Ok. Il est vrai que par contre en période de règles ou juste avant, j'ai cet automatisme de manger plus. Voilà. Mais pas nécessairement du sucre. Aussi. Donc aussi du sucre, mais un peu de tout quoi. Ouais. C'est Mais pas surtout quand même, ça agit surtout sur le sucre. Hein. Ça agit surtout sur le sucre. C'est une question un peu bizarre. Si vous deviez m'apprendre à avoir le même rapport au sucre que vous, dans les moments où vous n'êtes pas satisfaite évidemment, elle ressemble à quoi cette envie de sucre un peu, je sais pas si elle est irrépressible, mais elle a l'air assez balèze Elle quoi. est très forte. Ouais, elle est forte, ouais. Le truc c'est que je suis team sucré et du coup en fait on va me dire oh j'ai trop envie d'un fast food, enfin ça m'arrive mais bon. Pas plus que ça. Donc quoi. dans ma vie je vais trop bien manger, je mange hyper sainement et tout, protéines, légumes et tout. Mon ratio de salé il me va très bien, il me convient. J'ai toujours besoin de cette touche de sucre et même mon yaourt en dessert il me suffit pas. J'ai besoin de choses donc du coup vu que chez moi quand je fais des courses je vais même pas dans les gâteaux parce que si j'ai du sucre chez moi c'est pas possible. Donc du coup j'en profite des fois quand je suis dehors, je vais me prendre un matcha dans un café, il va y avoir un cookie, j'ai un gros faible pour les cookies, c'est une catastrophe. Ça va être un truc les J'ai cookies. un gros faible pour les cookies, c'est horrible. Dans ma tête, je vais prendre le matcha, je vais réfléchir et je vais dire mettez-moi un cookie avec. C'est quand c'est vraiment devant moi que je suis là en mode je peux pas résister, c'est pas possible. Et c'est là où on rentre un petit peu dans le détail. Vous êtes devant le comptoir, vous avez combiné votre matcha, vous voyez les cookies, puis ils ont l'air sympas, ils sont un peu épais et tout. Les fluffy cookies là. Je ne suis pas insensible à ces cookies non plus. Quand vous pensez réduire l'obsession, ou moi je sais pas, je suis peut-être un peu trop ambitieux pour vous, mais carrément on la dégage l'obsession. Ah oui. Le but c'est de plus l'avoir. Ouais. À la place, vous imaginez avoir quoi en positif? La tranquillité. Génial, Ne plus être folle quand elle voit un cookie quoi. Si vous souhaitez vous entraîner à plus facilement penser en positif, eh bien, quand vous vous entendrez dire « Ah ben, je veux plus être une folle », vous avez dit, je crois, un truc comme ça. Je veux plus être Sûrement. un truc de vrai. Ah putain, j'ai encore pensé en négatif. Attends, si je suis plus folle, il y a quoi à la place? Il y a du positif. Voilà, si vous êtes plus la folle qui a une obsession vis-à-vis du sucre, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Normal. Comme avant en fait. Du coup, c'est une très bonne nouvelle aussi, parce que ça veut dire que dans votre banque de données d'expérience, votre corps et votre esprit, ils savent manger du sucre. Oui. Mais vous en mangiez de manière raisonnable ou vous... Oui, raisonnable. Mais même là, c'est raisonnable, juste c'est dans la contrainte, quoi. Ouais, c'est relou parce qu'après, forcément, le sucre, ça me fait gonfler. Après, je me sens mal dans mon corps, donc ouais, pas ouf. Votre corps et votre esprit, ils font pas les choses pour rien. Quand vous pensez à du sucre, à un cookie et que vous le mangez, ça vous apporte quoi? Ah, du bonheur. Bah ouais, carrément du bonheur. Ah ouais, je suis contente. Hein. Génial, super. Même quand j'ai fini le cookie, Ouais, dans 10 minutes, je suis contente. Ah ouais, génial, super. Et donc il y a une partie de vous qui s'est habituée à obtenir du bonheur. Et j'ai l'impression que la nouvelle Léna, c'est hyper important qu'elle ait au moins autant de bonheur que l'ancienne. Oui.
Bien sûr. Et attention, je culpabilise pas quand je mange mon Cool. sucre. Par Félicitations. contre, je suis pas en phase de culpabilité après. Juste, je suis saoulée quoi. Donc il y a une partie de vous qui s'est habituée, parfois, et j'imagine que dans votre vie vous avez plein d'autres sources de bonheur. C'est pas la même chose, quelqu'un qui viendra dire bah, franchement ma vie c'est de la merde, je suis tout seul, le seul plaisir que j'ai c'est de bouffer des chips devant la télé. Non, je suis pas la pas même dans ce chose. cas-là. C'est pas grave, on peut travailler dans toutes les situations, sûr. mais c'est cool de se rappeler que votre vie a l'air d'être en général déjà plutôt super chouette. Mettez vos deux mains comme ça, nickel, dans un instant. Vos mains vont commencer par être attirées l'une par l'autre. Ça marche. Vous êtes dans un coffee shop ou un endroit où vous pouvez commander un matcha. Il y a des cookies qui sont là. Comment votre tête et comment votre corps répondent. Je regarde pas les cookies. Génial, je Je prends regarde juste quoi. mon matcha sans sucre. Génial. Puis c'est quoi? Vous passez devant une boulangerie. En plus, ils mettent des odeurs de croissant et de pain au chocolat. Comment votre corps et votre esprit répondent, réagissent différemment. On calcule pas. Il y a quoi à la place? Rien, je suis sur mon téléphone. Salut le ventre. Je suis pas mangée. Hello. Hello. Je veux tout savoir. Je veux tout comprendre. J'en sais pas plus que vous. On s'est pas parlé depuis, ça fait genre une semaine que Léna a fait l'hypnose. J'ai juste vu les rushs et je pense que je suis autant dans l'incompréhension que vous en fait. Bah vas-y, pose tes questions. Non mais déjà l'échange était lunaire, genre Léna qui dit je suis une folle du Sud, confession Il a dû me intime. prendre pour une folle, vraiment, c'était tellement vrai, genre. Moi je veux savoir, est-ce que t'étais vraiment en hypnose? J'étais vraiment en hypnose, c'était bizarre. Mais c'est lunaire, genre Parce que t'as jamais fait. il te demande qu'est-ce que tu fais devant la boulangerie. Genre moi s'il m'avait demandé ça, je lui aurais dit je sais pas, enfin... Léna elle dit hyper naturellement, je suis sur mon téléphone, je regarde mon téléphone, je ne regarde pas les cookies. Genre allô? Mais t'es dans ton monde en fait, t'imagines, tu suis sa voix. Tu Guide, en visualisais fait. vraiment genre... Oui, dès que je rentre en hypnose, tu vois, mes mains qui se rapprochent et tout, elles se rapprochaient toutes seules. Genre en mode quand il me disait là tu vas essayer de désapprocher tes mains, je pouvais pas, genre mes mains elles étaient bloquées. C'était Ok. hyper impressionnant. J'entre dans mon couloir, c'était tout blanc, il y avait plein de portes et j'ouvre une porte et j'ai vu New York. Je sais La pas ville du pourquoi. sucre, ouais, parce Je te qu'on a fait jure. que bouffer du sucre, je te crois pas. Et en plus, le pire, c'est que vraiment, tu sais, j'ouvre la porte et je vois New York. Enfin, je veux dire, je me suis pas dit, ah bah tiens, je vais imaginer New York. Et du coup, finalité de l'histoire, Et parce du que je coup, ne sais pas. Bah, j'ai plus envie de sucre. Je te Arrête. jure, c'est choquant. Merci, Adrien. En fait, l'hypnose, ça marche vraiment. Ouais, c'est vraiment. vrai que t'es Je réceptif suis sur la hyper hypnose. réceptive à l'hypnose. J'ai une envie banale, genre je suis pas folle en mode le sucre. Genre quoi. Léna dit pas de sucre, c'est pas de sucre raffiné. Hein. Là, ça fait une semaine, je suis passée devant plein de trucs où il y avait des cookies. J'étais pas là en mode un petit cookie quand même. Ah ouais. Non, même pas, tu vois, ça m'est pas venu à l'idée. Ok, bon, à voir dans le temps, donc on vous tiendra au courant, Ouais. mais si ça marche vraiment, allô, De ouf. on vous fera l'update. Ouais, je vous ferai le suivi des échanges. Parce que je vais quand même aller au deuxième rendez-vous et je pense que j'aurai pas besoin de troisième. Ça, c'est sûr. Ma belle. Parce que si je fais un troisième, là, le sucre, je vais lui dire bye bye. Mais sauf que moi, je vais pas lui dire bye bye, je veux qu'il reste dans ma vie quand même. Bah oui, on va pas la Vous transformer. connaissez, c'est une partie de moi. Ok, bah on vous tient au courant, les gars. Voilà. Bon les gars, dernier rendez-vous pour Glow Up. Aujourd'hui nous allons faire un drainage lymphatique, visage, corps et tout. La totale, j'ai trop hâte. En ce moment je me trouve gonflée, donc ça tombe parfaitement bien. Mon gros ventre, j'en peux plus. J'ai beau faire du sport, manger sainement, il est toujours là en fait. Donc ça se trouve, le drainage lymphatique en fait c'est la solution. Quelque chose que je vous ai pas précisé, il est 7h actuellement. Donc je suis vraiment motivée à plus avoir un ventre gonflé en fait. Je suis très contente. T'as bien fait de venir. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? C'est typiquement le genre de patiente que j'adore parce que à vue d'œil, t'as de super belles jambes. On pourrait pas du tout penser que t'es engorgée. Et pourtant. Je fais beaucoup de rétention devant. Ah bah oui. Ouais. Mais tu vois, c'est pas visible. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement le drainage lymphatique? Dans le corps, on a plusieurs systèmes. En parallèle du système sanguin, on a un système qui s'appelle le système lymphatique. C'est en fait un liquide qu'on a dans tout le corps, homme comme femme, qui s'appelle la lymphe. Cette lymphe a pour rôle de transporter les déchets et les toxines. Ces poubelles devraient être éliminées de façon naturelle par l'organisme. Évidemment, aucun des systèmes lymphatiques fonctionne à 100% de ses capacités. C'est-à-dire que toi, moi, on est tous et toutes gonflés à cause de ces poubelles au quotidien. Certaines personnes vont stocker plus que d'autres, notamment nous les femmes, on en fait même aussi dans les pieds. C'est une communauté qui stocke plus que les autres. Voilà pourquoi je t'ai posé la question des origines tout à l'heure. En faisant des recherches, il semblerait que les ancêtres bretons, normands, méditerranéens consomment tellement de sel aujourd'hui, ces personnes-là sont favorables au stockage. Ok. C'est fou, hein. Du coup, en drainant, on aide le système à mieux fonctionner. Tu vas éliminer les déchets, les toxines immédiatement. Admettons, avant d'arriver au rendez-vous, tu pesais un certain poids. Tu vas repartir du rendez-vous, tu vas peser exactement le même poids. Par contre, si en arrivant au rendez-vous,
t'avais un vêtement qui te serrait, en repartant du rendez-vous, ce même vêtement sera plus large. D'accord. On ne fait pas perdre de poids, on fait dégonfler. Ok. Voilà. Tu vois, depuis tout à l'heure, je pars du bas, je remonte vers le haut. Ouais. Parce qu'avec la gravité, quand tu es debout assise, le liquide va se stocker vers le bas. Qu'est-ce que je t'ai pas dit d'autre? 3 litres d'eau, on évite le sel. Ah oui, le sel, il faut éviter. Collant de contention le maximum possible. Surélever les jambes. Voilà. Je pense t'avoir tout dit. Ma pauvre, je suis en train de te faire mon speech à 7h du mat. Ah, parfait. Pourquoi parfait? Parce que je pense que là, pareil, on va avoir un super beau résultat, c'est sûr. Sur les côtes à droite, tu as le foie. Sur les côtes à gauche, tu as l'estomac. Grosso modo, hein, ok? Au milieu, tu as l'intestin. Donc les gens qui ont mal là et qui disent j'ai mal à l'estomac, c'est n'importe quoi. L'estomac se trouve vraiment ici. Tu m'apprends un truc là, attends, je suis choquée. Ça, c'est le plexus solaire. C'est le point qui absorbe les émotions. Tu vois chez toi comment c'est tendu? Ouais. T'es sûr qu'il n'y a pas de stress? Non, franchement, je suis la personne qui stresse le moins au monde, je pense. Après, est-ce qu'il n'y a pas des stress profonds? Peut-être que je stresse, mais inconsciemment alors. Ouais. T'es bien tendu, hein. Waouh. Ah ouais? Ouais. Si t'as des gaz, tu te retiens pas, hein. Ah, j'en ai pas pour moi. Ok, parfait. Tu travailles beaucoup les bras à la salle? Alors jamais. Justement, j'ai déjà des gros bras, alors je peux Oh, me rajouter. Pas du tout. Genre, ils sont là, mes bras, quoi. Ils sont présents. N'importe quoi. T'as un super beau corps, Léna. Merci beaucoup. C'est impressionnant le avant-après. Wow. Le résultat final d'un drainage, vraiment dans 72 heures. Je suis enchanté. Je te laisse t'installer, s'il te Super. plaît. Encore désolé. Hein. Pas de soucis, t'inquiète pas. Ok, je veux même pas parler. Montre ton tel. Je veux voir le avant-après de ton putain de ventre. C'est un choc. C'est pas le résultat final, hein. Ce sera dans 72 heures. Watcher Léna se regarde dans le miroir toutes les heures, genre. Ah, t'as vu mon ventre quand j'ai fini de manger tout à l'heure? Non, j'ai pas vu, j'ai fait exprès de pas regarder. Alors, j'ai jamais vu mon ventre comme ça. Ça, c'est le avant. T'étais pas ballonné? Non, ça va. T'as bien vu, hein. T'as bien analysé. Oui. Après, regarde de côté, parce que de face, tu vois pas très bien. Ouais, non, si, c'est choquant. C'est chaud, t'as vu là comment je suis tracée et tout? Ouais. Elle m'a débloqué les intestins, non mais laissez tomber. Expérience folle, j'ai adoré. Moi aussi, j'ai adoré. Je pense que c'est surtout Virginie qui a fait qu'on a adoré. Grave de ouf, elle est tellement gentille. Alors, ce que j'ai adoré dans cette vidéo globale, c'est aussi les rencontres entre guillemets De qu'on a ouf. pu faire avec les différents professionnels. C'est tous des sucres, des soleils. Incroyable. Et Virginie, gentille. mais quand je vous dis coup de cœur. Ouais, grave. Mais elle est coup trop de gentille. cœur. Oh là là, Virginie, bah je sais que tu vas regarder cette vidéo. Cœur sur toi. Je n'ai pas les mots d'à quel point tu renvoies une énergie formidable. Tu Grave m'as de ouf. apaisé. Je suis sortie de ton cabinet mais relaxée alors que je suis arrivée 15 minutes en retard. Donc j'ai pu faire que 15 minutes de drainage du visage sur les 30. 15 minutes m'ont suffi pour... Oh, les gars, on vous met les infos de Virginie sur l'écran, Ouais. mais allez la voir. Son cabinet est genre sublime. Ouais, grave, il est Alors, trop beau. j'ai voyagé ce matin. Grave de ouf. Virginie m'a fait voyager, son cabinet m'a fait voyager. Incroyable. Incroyable. Elle est super pédagogue, à la fois tu rigoles en même Ouais, temps, grave. genre Hyper trop à agréable, l'aise. solaire au De possible. Mais Virginie, Cœur sur je toi. vais revenir te voir très vite. Ah, moi aussi, en plus, elle est ostéopathe aussi. Voilà. Donc c'est parfait. On va venir la voir pour tous nos problèmes. Ah oui, on adore. Mais ouais, faut vraiment le faire parce que c'est impressionnant. Hein. Moi, j'avais des boules d'eau derrière les genoux. J'ai encore mal quand je marche là. J'ai douillé. Hein. Ouais. Ouh là là. Mais sinon, après, ça va. Donc les gars, conclusion de cette vidéo, et bah je vais prendre beaucoup plus le temps de prendre soin de moi en fait. Bah, pareil. J'ai souvent eu tendance à penser que ouais, c'était un peu futile, machin, tu prends pas le temps. Mais je sais pas, cette vidéo, ça m'a fait un déclic. J'ai adoré. Virginie, je te jure, j'ai un coup de cœur, hein. Mais je veux Non, mais moi aussi. la revoir dans le cadre médical. Mais franchement, si, j'aimerais bien même me faire une petite bouffe avec elle parce que je l'ai trouvée trop Ouais, intéressante. grave de Et elle a une énergie, mais... Ouais, folle. Attends, je lui ai parlé que 15 minutes parce que du coup, j'étais très en retard. Mais si jamais on peut t'inviter au resto... Ce serait avec plaisir. Texte-nous si jamais tu veux, sinon tu fais comme si t'as pas regardé la vidéo. Mais en tout cas, avec grand plaisir. Donc bah voilà, conclusion de cette vidéo les gars, je pense qu'on va tout refaire. Hein. Ah, mais oui. Tout Miracle Morning. Ah, ça, c'est le seul truc que je referai pas. Du Miracle Morning, le seul truc que je referai, c'est les affirmations du matin devant le miroir. Ah bah les gars, c'est votre signe aussi de prendre soin de vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous. On vous aime fort. Bisous.